Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette chronique un peu spéciale de Et si on parlait de sport. Aujourd'hui, on ne vous emmène ni sur une ligne de départ ni sur un terrain de compétition, mais au cœur d'un chantier un peu particulier au golf Toulouse, la Ramée, à Tournefeuille. Nous sommes le samedi 28 février et la corrida pédestre Crédit Agricole Toulouse 31 poursuit son engagement environnemental avec une action forte. 580 arbres et arbustes plantés issus d'une quinzaine d'essences locales différentes. Voilà, c'est un projet qui est mené aux côtés de la ville de Toulouse et du Crédit Agricole Toulouse 31, du golf et de la coopérative le climat local, comme le précise Philippe Dur, le président de la corrida pédestre Crédit Agricole Toulouse 31. Eh bien, nous avons à cœur, nous, la corrida, non seulement d'organiser une belle manifestation, mais surtout aussi de compenser notre bilan carbone. Et on le fait depuis maintenant plusieurs années en association avec Climat Local et Arbres et Paysages d'Autan. Voilà, donc on est particulièrement fiers de ça. Je crois qu'on est un petit peu novateur en la matière sur la région quand on parle de course à pied. Je suis particulièrement content également de voir que nos partenaires ont répondu présent ce matin. Notamment, je vois Morgane de Execo, Alice Guillot de Salomon, pour ne pas les citer. Peut-être que j'en oublie, je ne sais pas. Bien sûr, le Crédit Agricole qui est absolument partie prenante aussi dans cette manifestation et cette initiative. Voilà, tout simplement. Merci d'être là, chers amis bénévoles aussi du golf de la Ramée, Sandrine Postel, sa directrice, qui nous accueille toujours formidablement bien. Voilà, et donc Clément Riquet de la mairie, on est particulièrement content aussi qu'il soit là ce matin. Merci à toutes et à tous, et puis rendez-vous sur site. Alors comme on vient de le voir avec Philippe, c'est un chantier structuré, concret et mesurable. Derrière toute cette matinée, il ne s'agit pas d'un simple geste symbolique. Le projet est construit en amont avec une méthodologie rigoureuse qui comprend une étude technique préalable, les sélections d'essences adaptées au territoire, un calcul carbone sécurisé, une mise en œuvre encadrée. Voilà, suivi avec aussi, c'est important, un suivi dans le temps. Ces 580 plans vont former des haies champêtres structurantes, véritables corridors écologiques et pour les golfeurs. C'est important d'avoir ces arbres qui vont jalonner l'ensemble du parcours. Objectif à favoriser bien sûr la biodiversité locale, améliorer l'infiltration de l'eau, lutter contre l'érosion des sols et contribuer à la séquestration carbone. Le chiffre est clair, 58 tonnes de CO2 compensées sur 25 ans, avec un taux de survie estimé à 90% pour garantir la crédibilité environnementale de ce projet. Voilà, les réactions sur le terrain, on va justement aller à la rencontre de différents partenaires. Sur place, en tout cas, l'enthousiasme est palpable. On voit bien toutes ces personnes avec ces pelles qui ont laissé pour un temps leur golf ou leurs chaussures pour aller courir et pour se retrouver tous ensemble ce matin, un petit peu sous la pluie. Julien Lavaux, qui est le fondateur Climat Local, insiste lui sur la solidité de cette démarche. Qu'est-ce qui vous a amené sur ce terrain du golf ? Alors c'est un long chemin, mais c'est toujours un long chemin pour aller jusqu'à un golf. On travaille depuis 3 ans maintenant avec la corrida. La première année, on a vraiment travaillé pour eux. Maintenant, on est partenaires depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'on les accompagne avec notre temps et notre grande volonté pour essayer de structurer vraiment une course, engagée dans la transition, aussi bien des actions RSE qu'aussi des actions sur le carbone. Le carbone étant une des thématiques de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, on parle plus d'organisation pour la corrida. Et dans ce cadre-là, on compte les émissions entraînées par la course et puis on les met en relation avec les projets et là on les a pas mis en relation, ça s'est fait naturellement puisque U-Golf est partenaire de la course, donc on s'est dit pourquoi ne pas travailler ensemble pour faire un projet bas carbone sur le territoire. Le lien justement, qu'on soit clair, entre une course, un golf et votre structure en fait. Alors nous chez Climat Local, on est spécialiste dans la comptabilité carbone, c'est-à-dire compter en quoi on impacte le climat à travers son activité, sur la course et les déplacements, c'est toute l'organisation, c'est ce qu'on fait depuis 3 ans. On donne des petites techniques aussi pour réduire, on aide aussi à réduire parce qu'on peut tous améliorer son bilan carbone et tous être moins émetteurs à travers ses choix. Et derrière, il y a ce qu'on appelle des émissions résiduelles, c'est-à-dire qu'on est quand même obligé d'émettre, ne serait-ce que pour manger, se déplacer, même si on se déplace en vélo, faut construire en vélo, enfin, la personne qui a 0 carbone. Donc on a tous des émissions et puis ces émissions on peut les transformer en opportunités pour les autres. C'est ce qui s'est fait avec le golf. Et finalement aujourd'hui, en compensant ces émissions auprès de son partenaire, la corrida vient agir directement dans sa chaîne de valeur. Et c'est vraiment la vraie RSE, responsabilité sociétale des entreprises.
Alors, concrètement, c'est quoi le projet de ce chantier en ce moment? On voit des gens avec des pelles et tout. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Alors, remettre la biodiversité, c'est essentiel. Ça répond aux enjeux climatiques, aux enjeux de paysage, aux enjeux de faune et de flore. Et là, aujourd'hui, avec notre partenaire Arbres et Paysages d'Autan, on vient replanter 1000 arbres, quasiment 1000 arbres, arbres et arbustes, et buissonnants, les 3 strates. On n'oublie pas les 3 strates, parce qu'il faut amener le gîte et le couvert, comme on dit, à travers l'arbre et l'arbuste. Et donc, toutes les hauteurs sont bonnes à prendre, toutes les variétés sont bonnes à prendre, et notamment quand elles sont locales. Et quand on parle de local, c'est des variétés que l'on trouve classiquement, du nerf brun, on peut avoir du cornuet sanguin, des essences comme ça qu'on va trouver naturellement autour de nous. Alors des fois un peu moins facilement parce qu'on l'a remplacé par d'autres biodiversités qui des fois ont plus un côté sentimental mais pas forcément un intérêt en termes de biodiversité. Je pense à peut-être des sapinettes ou des choses comme des tuyas qu'on peut trouver dans les jardins. Là c'est pas ce qu'on plante aujourd'hui, c'est vraiment des choses naturelles. Du jeune plant c'est très jeune, c'est un petit bout de bois, ça a été germé cet été dans des pépinières ici dans le 31 localement, et c'est redistribué à travers l'association à des porteurs de projets comme ici le golf pour ramener la biodiversité, remettre du paysage et stocker à travers l'arbre du carbone. Et ça c'est vraiment le petit objectif de la corrida, mais l'enjeu est beaucoup plus large que juste stocker du carbone. Alors on sent quand même la passion du personnage. Est-ce que cette passion elle est liée aussi avec la course? Elle est liée avec la course. Alors moi je suis un ancien sportif, moins à la course, mais je courais quand même, mais plus dans d'autres activités. Et la passion elle vient dans le fait de pouvoir réunir les acteurs du territoire et de faire des choses ensemble. On est une coopérative, coopérer pour le climat c'est essentiel. Une course décarbonée avec des coureurs carbonés ou un territoire carboné, ça peut être un non-sens. Et du coup, y aller ensemble, c'est essentiel. Et là, de voir réunis le partenaire qu'est la banque Crédit Agricole, on a le golf, on a les élus qui sont là, et on a les bénévoles de la corrida et les bénévoles du golf réunis. Je trouve que c'est magique. Quand on fait tout ensemble, c'est quand même plus sympa la vie. Il y avait aussi le Crédit Agricole de Toulouse 31 qui est le partenaire titre de l'événement. Olivier Ferriès rappelle la cohérence avec la stratégie de la banque. Bonjour, donc Olivier Ferriès, moi je suis l'adjoint à Céline Thiaville qui est notre directrice communication et RSE au Crédit Agricole Toulouse 31. Entre cette corrida et le Crédit Agricole, c'est une histoire d'amour, puis ça date depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que vous inspire cette initiative? Parce que finalement, ce sont des gens qui disent les choses, mais aujourd'hui on le voit sur le terrain, puisqu'on est avec vous, vous êtes avec la pelle et vous allez planter des arbres, ils font les choses. Oui, alors l'histoire du Crédit Agricole avec la corrida pédestre, c'est une longue histoire de plus de 15 ans maintenant, avec un partenariat qui était historiquement autour du sport. Et puis on s'est interrogé avec Philippe Dur comment élargir ce partenariat à des sujets de valeurs communes, puisque les valeurs du sport, on les avait déjà en commun. Et toutes ces thématiques autour de la responsabilité sociale et environnementale nous parlaient beaucoup. Et donc on va travailler effectivement dans le concret, parce qu'on aime bien aussi mettre en place des choses, établir des projets, faire avancer des causes communes. Et donc aujourd'hui, cette plantation d'arbres à la ramée, c'est une belle illustration de ce qu'on peut faire très concrètement pour la transition énergétique. En quoi cette initiative s'inscrit dans la politique, on va dire, générale du Crédit Agricole? Le Crédit Agricole, comme toutes les entreprises, a une responsabilité en matière environnementale, et nous, on a à cœur à la fois de travailler pour nous-mêmes, c'est-à-dire autour d'un bilan carbone, d'accompagner nos clients avec toutes les expertises qu'on peut mettre, et puis aussi d'être un acteur engagé dans la société avec des actions très très concrètes en partenariat avec des associations ou avec, je dirais, des acteurs locaux pour vraiment être très concret, être vraiment engagé sur le terrain. Alors c'est un grand événement sportif, ils réunissent plus de 6000 personnes chaque année, mais en même temps, ils ont cette initiative. Quel message, selon vous, ça envoie peut-être pour les autres? Je dirais c'est pas incompatible. Le sport peut être aussi engagé, évidemment, engagé pour la transition, et on travaille beaucoup avec les équipes de la corrida pour justement aussi que cette manifestation de la corrida qui réunit, vous l'avez dit très justement, plus de 6500 coureurs, soit aussi d'un point de vue environnemental le plus vertueux possible. On n'est pas parfait, on s'améliore d'année en année, on regarde comment on travaille sur des productions de maillots éco-responsables, comment on travaille sur tout ce qui est le recyclage, de la gestion des déchets. Et donc c'est évidemment pas incompatible du tout, et c'est vraiment une action là aussi très très concrète. Même engagement du côté de Clément Riquet, conseiller municipal délégué de la ville de Toulouse, présent sur le terrain, et qui nous précise un petit peu la démarche de la ville par rapport à cet événement. Quel regard vous portez sur cette initiative de cette corrida pédestre de Toulouse? Bonjour. Je suis assez admiratif du travail qui est fait par la corrida. J'ai pu participer au mois de juillet à la remise des prix, et ça m'a donné à voir l'ampleur de la manifestation, de la diversité des partenaires, et puis la volonté vraiment de compenser, d'avoir un engagement environnemental fort et très concret. Donc je trouve que c'est une démarche très intéressante.
Alors en quoi ça s'inscrit dans les engagements de la ville de Toulouse, une initiative comme ça? Alors c'est vrai que la ville de Toulouse a pour vocation, sous la mandature de Jean-Luc Moudinque, de planter des arbres. On sait que c'est à quel point c'est important dans une ville, donc on plante des villes dans les places, dans les rues, dans les cours d'école, dans les espaces verts, et on cherche aussi à faire que les partenaires, toute la société toulousaine y participe. Donc on a des dispositifs pour les copropriétés, pour les entreprises, etc. Et donc effectivement, à chaque fois qu'une association, qu'une organisation souhaite planter des arbres, eh bien, on en est ravis. Si on peut faciliter les choses, on facilite les choses. Et donc l'objectif, c'est que tout le monde puisse participer. Alors ça part d'un événement sportif, c'est assez extraordinaire. En fait, ils disent les choses, mais ils les font aussi, on vient de le voir. Quel message ça peut envoyer selon vous ? Eh bien, pour moi, c'est de dire que finalement aujourd'hui, la thématique environnementale, tout le monde s'en préoccupe. On peut faire des grands événements comme la corrida qui ont un véritable rayonnement à l'échelle de la ville, de la métropole, de la région, et aussi avoir ce souci environnemental et vouloir améliorer la qualité de vie. Vouloir planter des arbres parce qu'on sait à quel point des arbres, des haies, des arbustes, on sait à quel point c'est important pour la nature, pour le bien-être humain, pour la santé. Et donc finalement, c'est une démarche, je dirais, globale de la corrida et que je trouve très intéressante, et je les encourage à poursuivre dans cette voie-là. Merci, on va vous laisser aller planter quelques arbres. Merci, à bientôt. Voilà, un événement qui dépasse donc le sport. La corrida Crédit Agricole Toulouse 31 n'en est pas à son premier engagement. Chaque année, l'intégralité des bénéfices est reversée à des associations œuvrant pour la petite enfance. Mais l'organisation agit aussi pour réduire son propre impact environnemental avec la promotion de la mobilité durable, achat responsable, gestion optimisée des déchets, compensation carbone par des projets locaux. Avec ce chantier, c'est déjà la 6e projet mené par le climat local pour un total de 182 tonnes de CO2 compensé. Voilà, c'est un message fort. Ce que l'on retiendra de cette matinée, c'est une conviction partagée par tous les acteurs présents. Le sport peut être un formidable levier d'action environnementale. Courir, c'est rassembler. Planter, c'est aussi construire l'avenir. Et ici, au golfe de la Ramée, les deux se rejoignent. Voilà, on parlait de sport, parce que courir, c'est bien, mais agir pour son territoire, c'est essentiel. Alors à très bientôt pour un nouveau rendez-vous sportif et engagé.